Dans les années 62-63, j'avais 10 ans et j'étais captivé par un feuilleton télévisé sur les aventures d'un chercheur qui, à la suite d'une erreur de laboratoire, était devenu invisible. Il parvenait ainsi à seconder efficacement les services secrets britanniques. C'est absolument invraisemblable, et si je le revoyais aujourd'hui, je trouverais l'intrigue pauvre comme tout et certainement tirée par les cheveux, même invisible. Je me souviens du rêve que les enfants faisaient, imaginer le pouvoir de se rendre invisible. N'est-ce pas fantastique? Cela peut vous tirer d'affaire dans des circonstances compliquées. Eh bien, pour aujourd'hui, je vous ai trouvé deux histoires encore plus abracadabrantesques que cette histoire d'homme invisible des années 60. Deux histoires de guerre, et ce sont des histoires de libération de prisonniers de guerre. Deux histoires vraies. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, le Padre Pio dit cela, Dieu me l'a permis pour te sauver. Et c'est tiré d'un livre que je vous ai cité souvent, le Padre Pio, le saint du 3e millénaire par Olivo Sesca. Un beau jour, un militant antifasciste a le malheur de tomber dans les mains de soldats allemands. Apprenant qu'il allait être déporté, ses parents se sont précipités à San Giovanni Rotondo pour implorer l'intervention du Padre Pio. 2 jours après le départ du train de prisonniers, les parents sont tous en coups, bien entendu, mais ils reçoivent une lettre de leur fils disant « Je vais bien, je suis dans la maison de tante une telle ». Libéré, comment avait-il fait? Ils n'en avaient pas la moindre idée. Et quand leur fils est revenu à la maison, c'est évidemment une des premières choses qu'ils lui ont demandé. Eh bien, sur le trajet, il avait remarqué qu'une des portes du wagon était ouverte. Ça peut arriver. Et profitant de l'obscurité de la nuit, il avait sauté du train. Bon, il y en a eu d'autres qui l'ont fait, ça. Mais aussitôt que les soldats se sont rendus compte de la fuite de cet homme, eh bien, ils ont fait arrêter le train et ils sont partis à la recherche du fugitif. Ils ont fouillé les environs au moyen de leur meute de chiens policiers. Là, ça se corse. Caché dans les fourrés, il attendait avec terreur, il entendait avec terreur. Et on imagine quelle terreur. Les aboiements se rapprochaient. Et à sa stupéfaction, il a soudain vu un des chiens s'arrêter devant lui. Bon, il est cuit là. Le chien l'observe un instant et s'éloigne sans rien manifester. Le Padre Pio avait écouté la prière de ses parents éplorés. N'est-ce pas une leçon pour tous ceux qui souffrent? Ne mettons donc pas le manche avant la cognée. Commençons par une bonne confession. Et puis, force, énergie, courage, résolution, sans inquiétude, sans angoisse et avec confiance. Padre Pio vous aidera à vaincre les obstacles sur votre chemin vers le ciel. Et au ciel, la bienheureuse Vierge Marie vous attend, en vous aidant tous les jours sur le chemin, beaucoup plus que vous ne le croyez, et même si vous ne sentez rien. Vous savez que la caractéristique d'une grâce, ce n'est pas d'être senti ou sensible. Sa caractéristique principale, c'est d'être un don gratuit de Dieu, donc un secours qu'on ne mérite nullement, mais qui est là, parfois discret. Il suffit de faire la volonté du bon Dieu, de s'efforcer de lui être fidèle, de savoir faire les sacrifices qu'il demande. Alors avant de passer à ma deuxième histoire, laissez-moi vous inviter à vous abonner en cliquant sur le bouton approprié dans la description de cette vidéo, ici en bas, et d'actionner la clochette. Vous ne perdrez plus aucun fioretti du Padre Pio qui vous est raconté ici chaque jour.
En plus, je vous offre un cadeau de bienvenue. Le vendredi qui suit votre abonnement, vous bénéficiez d'une sainte messe célébrée pour vous. N'est-ce pas un cadeau précieux, ça? Et aussi, chaque fois que vous partagez une quelconque vidéo de cette chaîne, pareil, une messe est célébrée pour vous le vendredi à midi. Si vous partagez une fois par semaine, vous avez une messe pour vous chaque semaine. Et en plus, la personne à laquelle vous partagez la vidéo entre aussi instantanément dans les intentions du prêtre célébrant. Alors, je ne pense pas que vous allez rater ça pour manque d'un clic. Alors, un cas similaire à la précédente histoire vient maintenant, mais dont la conclusion est encore plus extraordinaire. Parce que là, nous avons le témoignage direct de notre saint Capucin. Et ça s'est produit juste avant la fin de la dernière guerre mondiale. Un homme avait été arrêté, traduit dans un conseil de guerre, et s'était vu ordonner de creuser sa propre tombe pour être ensuite fusillé. Là, il y a un machiavélisme digne d'un nazi, il faut le dire. Pas un Allemand. Il y a de loin, tous les Allemands n'étaient pas nazis. Bon, un nazi a eu ce raffinement de cruauté. Bon, il n'y aurait pas de recours possible. Il n'y avait pas d'issue. C'était l'impasse la plus totale. Alors, il était en train de creuser. Mais il s'est soudainement rappelé que sa femme était une fervente d'un certain saint dont il n'avait jamais eu la curiosité de demander le nom, mais qui avait plusieurs fois sauvé sa femme dans des situations archi-épineuses. Devant la mort qui s'approchait, alors il s'est mis à supplier ce saint, et de cette manière. « Ô saint, dont je ne connais même pas le nom, ma femme dit toujours que vous êtes super, super puissant. » Le mot super est rentré dans le dictionnaire de l'Académie française juste avant la guerre. Aidez-moi, je vous en prie. Je vous promets de commencer une nouvelle vie pleine de bonnes œuvres. Au même instant, il entendit une voix. « Cours! Va-t'en » Mais comment courir? Avec ce peloton d'exécution devant lui, les fusils armés et bientôt prêts à tirer, pétrifié et abasourdi, il ne savait pas quel parti prendre face à cette voix qui lui répétait sans cesse « Fuis! Va-t'en » Que la volonté de Dieu soit faite, pensa-t-il. Et il se précipita aveuglément vers une petite forêt qui était là, s'attendant à être touché d'un instant à l'autre par une rafale de mitrailleuses. Après avoir couru à perdre haleine, il s'est caché dans un endroit touffu. On imagine qu'il a choisi un endroit vraiment touffu. Et recroquevillé dans un buisson, il a passé la nuit affreuse qu'on imagine, dans les pires conditions psychologiques que vous pouvez imaginer. Il avait vu la mort de très près, et il avait même vu la terre qui devait le recouvrir. Le moindre son, le moindre bruit, le moindre craquement de brindille le paniquait. Et d'ailleurs, nous pouvons penser à ça. Quand nous avons des inquiétudes, du stress, de la panique, de l'angoisse, souvenons-nous de cet épisode et prions le Padre Pio. Il nous tirera l'affaire. Alors, notre protagoniste, concentrant ses pensées sur le Saint puissant dont sa femme lui avait parlé, priait, les yeux fermés pour ne pas se laisser envahir par la terreur, aggravée par l'obscurité qui l'entourait. Les ténèbres, vous comprenez, les ténèbres de l'esprit, pas seulement physique, et par la pensée qu'à tout moment, quelqu'un pouvait apparaître et l'arrêter de nouveau, et le fusiller de nouveau.
Enfin, non, le fusiller. Au petit matin, il aperçut 2 personnes dans un champ. Alors, il sort de son buisson, il s'approche d'elles pour leur raconter ce qui lui est arrivé la veille, espérant trouver quelque aide. Autre stupéfaction. Ces gens lui apprennent que cette même nuit, la nouvelle de la fin de la guerre a couru partout. De retour chez lui, il a essayé bien sûr de découvrir qui était ce saint si puissant auquel se référait sa femme. Et celle-ci lui raconta que son nom était Padre Pio et qu'il vivait à San Giovanni Rotondo. C'étaient des Italiens, à la première occasion, ils s'y sont rendus. Et c'est là qu'il eut la surprise d'entendre les mots suivants du Padre Pio. Attention! N'oublie pas de remercier Dieu pour le reste de ta vie. Donc avant qu'il ne dise quoi que ce soit, n'oublie pas de remercier Dieu pour le reste de ta vie et d'accomplir ce que tu as promis. Donc, Padre Pio a le discernement complet. Ce que tu as promis, vivre une vie pleine de bonnes œuvres. Dieu m'a permis de me rendre invisible pour te sauver. Sinon, pour toi, il n'y avait pas de solution ce jour-là. Alors je m'arrête une seconde sur l'importance des bonnes œuvres. Vous savez que ce n'est pas l'aide à une œuvre de charité que ça veut dire. Ça l'inclut aussi. Vous vous rappelez que l'Église affirme que l'âme se sauve par la foi et par les œuvres. C'est-à-dire la foi, par la foi qui est un don gratuit de Dieu, et par la réponse que nous lui donnons. Ne croyez-vous pas qu'œuvrer à la divulgation dans les foyers de la dévotion au Padre Pio en fait partie? Être un trait d'union entre tant et tant d'âmes qui en ont besoin et le pont Padre Pio, qui a les dons les plus invraisemblables, dont celui de se rendre invisible, pour arracher les âmes aux griffes du diable? Eh bien, faisons-le ensemble. Je vous invite à visionner une vidéo ici, sur les anges, ici, et là, sur les âmes du purgatoire. Et en bas, la bénédiction du Padre Pio, bien sûr en option. Au revoir.